Salut les amis, c'est Chris, bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, utiliser Internet se résume souvent à la même chose. Trop d'onglets ouverts, un navigateur lent, un espace de travail en désordre et l'impression de perdre du temps au lieu d'en gagner. La plupart des gens utilisent encore Chrome par habitude, sans jamais se demander s'il existe une meilleure façon de naviguer sur le web. Et pourtant, depuis quelque temps, un navigateur commence à faire beaucoup de bruit, surtout chez les power users, les créateurs et les personnes qui passent leur journée devant un écran. Ce navigateur s'appelle Arc. Arc ne cherche pas à être juste un navigateur de plus, il propose une nouvelle manière d'organiser le web, de gérer ses onglets, ses favoris et son espace de travail. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi de plus en plus de gens abandonnent Chrome pour Arc, ce qui le rend différent et surtout ce navigateur peut réellement changer ta façon d'utiliser Internet au quotidien. Si tu passes beaucoup de temps sur le web, cette vidéo risque clairement de te faire réfléchir à ton navigateur actuel. Juste avant que je te montre ça, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Depuis des années, tous les navigateurs se ressemblent. Chrome, Edge, Brave, Firefox, même principe, même onglet en haut, et au final, toujours le même problème, trop d'onglets ouverts, trop de désordre et une perte de temps. Arc, lui, ne cherche pas à faire un Chrome de plus, il propose une nouvelle façon d'utiliser le web, pensée avant tout pour la productivité et l'organisation. C'est pour ça qu'il est devenu très populaire chez les power users, les créateurs de contenu, les développeurs et toutes les personnes qui passent leur journée dans un navigateur. Avec Arc, le navigateur devient un espace de travail. On ne navigue plus juste de site en site, on organise ses onglets, ses projets et ses usages de manière beaucoup plus logique. Et c'est exactement pour cette raison que de plus en plus de gens commencent à abandonner Chrome pour Arc. Donc, vous allez taper Arc navigateur. Vous prenez le site Arc Browser, vous l'ouvrez, vous descendez Download Arc for Windows ici, vous cliquez dessus, vous l'avez téléchargé, vous ouvrez le dossier, vous double-cliquez dessus et vous l'installez. Je pense que ça vous savez faire. Il y a juste un double clic et on se retrouve sur le navigateur. Donc, on arrive sur cet écran, on va créer un compte. Si vous voulez mettre votre adresse, vraie adresse mail, excusez-moi, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais faire, déjà, vous faites créer un compte. Moi, je vais prendre un mail jetable, je vais pas m'embêter. J'ai déjà montré cette astuce, mais pour ceux qui l'ont pas vu, voilà, vous tapez Yopmail sur... on va le faire ensemble. Ça va être le plus simple. Vous ouvrez, vous tapez Yopmail. Voilà, c'est un mail jetable. Comme ça, vous ne donnez pas votre adresse si vous voulez pas pour tester. Alors, qu'est-ce que j'avais fait déjà là? Chris, voilà, j'avais fait Chris Tech Digital, c'est très bien. Voilà, vous marquez ce que vous voulez et vous cliquez sur la flèche ici. Et là, ça va vous créer une adresse Hotmail, donc Chris Tech Digital, yopmail.com, c'est très bien. On vous la sélectionnez, vous la copiez. Si vous voulez mettre votre adresse mail, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de risque. Donc moi, je vais taper Chris, donc je vais coller l'adresse mail. J'espère que vous avez vu, vous cliquez en bas sur créer account, c'est créer un compte. Je pense que vous avez l'habitude quand même. Et là, je vais marquer un mot de passe avec une majuscule, comme ça il me l'accepte direct, des lettres, des chiffres et un caractère spécial. Comme ça, il ne pourra rien me dire. Voilà. Je vais essayer que mon mot de passe soit accepté dès le début. Là, je clique sur accepter les conditions et je fais créer account. On va essayer de le mettre en français après. Donc là, ils me disent en gros quel est le navigateur que je préfère. Je vais mettre Chrome, on s'en fout. Là, on va faire skip for now. Ici, là. Non. Là. Non.
Get started. Allez, on va démarrer le navigateur, on va le découvrir ensemble. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui sont réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. Donc vous allez voir à quel point c'est génial. J'ai fait quelques modifs déjà pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Donc en haut à gauche, vous avez Gmail ici. Si je clique dessus, j'ai déjà accès à tous mes mails. J'ai même pas besoin d'ouvrir la boîte. J'ai tout direct ici. Ici, vous avez l'agenda, c'est-à-dire que si vous marquez des rendez-vous, ça va automatiquement vous les faire apparaître ici. Le prochain rendez-vous que vous avez. Et ici, par exemple, c'est mes favoris. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez voir, vous avez déjà accès à tous vos favoris direct avant que il n'y a même pas besoin d'ouvrir la page en fait. Voilà, Amazon, MaxiFoot, Hotmail, La Poste, Gmail, j'ai tout. Si je veux faire un nouveau, je fais New Tab. Ici, par exemple, je tape l'équipe. Voilà, imaginons je tape l'équipe. Voilà, je fais l'équipe. Donc j'ai envie de le mettre dans les favoris. J'ai juste à le prendre, le faire glisser sur la barre du haut où il y a mes favoris. Si je veux le renommer, je fais clic droit, renommer. Et voilà, c'est fait. Là, j'ai mon nouvel onglet et ici, vous pouvez avoir les onglets temporaires que vous ouvrez. Ils vont tous apparaître ici. Et je crois au bout de 10 heures, ils se suppriment tout seuls. Donc, comme ça, vous n'êtes pas surchargé d'onglets. Et ici, vous avez que vos favoris qui se supprimeront pas, évidemment. Et si, par exemple, vous utilisez Hotmail, que votre boîte c'est Hotmail, c'est pas Gmail, et vous voulez avoir automatiquement tous les mails, eh ben, vous allez prendre Hotmail et vous allez le glisser en haut. Voilà, ici, une fois que ce sera connecté, vous aurez juste à cliquer ici pour avoir tous vos mails qui apparaissent direct. Donc imaginez comme c'est pratique. Et là, ce qu'il faut que je vous montre aussi, c'est les espaces pour travailler. Donc là, je suis sur l'espace classique. J'en ai créé d'autres pour vous montrer. Là, par exemple, je peux faire des onglets que c'est un autre espace de travail que pour les réseaux sociaux, par exemple. Là, je clique encore, je suis sur mon espace de travail pour YouTube. Et si vous voulez en créer, je vous montre comment il faut faire. Vous allez en bas à droite, vous cliquez simplement sur plus. Ici, vous faites New Space. Voilà, c'est la partie il y a juste une petite partie d'anglais sur les menus, mais c'est vraiment très très basique. Donc voilà, vous pouvez l'appeler par exemple voyage. Voyage, voilà. C'est créé et quand vous irez sur l'onglet voyage, vous avez juste à faire New Tab et vous ouvrez vos onglets et vous pouvez les mettre dans vos favoris. Donc vous avez plusieurs espaces de travail, c'est vraiment génial. Il n'y a pas tout qui est sur la même page. Ce qu'il faut que je vous montre aussi, que je retrouve où c'est ici, voilà. Ici, vous avez les extensions. Donc vous voyez, il y a déjà le bloqueur de pub uBlock Origin qui est installé et vous pouvez en ajouter. Vous faites add extension, vous allez les chercher et c'est très simple parce qu'en fait ça fonctionne, c'est le même moteur que Chrome. Donc tout ce qui marche sur Chrome marche sur Arc. Donc vous aurez tout ce qui existe comme extension. Vous tapez ce que vous voulez. Si vous voulez, donc on retourne ici. Si vous voulez la meilleure extension pour la confidentialité, Privacy Badger, vous devez commencer à le connaître depuis que je le présente. Vous allez cliquer dessus et vous faites ajouter à Google Arc. Add extension. Et voilà, tout simplement, il apparaîtra dans vos extensions. Donc tout fonctionne nickel. Imaginons que cet onglet vous gêne, vous cliquez simplement en haut à gauche ici. Vous voyez, il apparaît et disparaît. Vous pouvez le faire exactement. Et pour revenir en arrière, vous cliquez sur la flèche comme sur n'importe quel navigateur. Voilà, c'est quand même assez simple. Je vais le remettre. Donc voilà, clairement, il nécessite une prise à main, mais il est vraiment très 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 pratique. Là, j'ai mis YouTube Studio, on a accès directement à tout.
C'est assez hallucinant. Voilà, si je veux direct YouTube, si je veux passer sur l'espace réseaux sociaux, je peux aussi. Donc en fait, c'est quand même très très pratique. Vous me direz ce que vous en pensez. Le seul défaut à limite que j'y trouve, c'est que le menu est pas entièrement en français, il est en anglais, mais clairement on s'en sert jamais. Et dès que vous ouvrez une page internet, de toute façon, ça va être en français à chaque fois. Même l'agenda, il est en français, il n'y a pas de problème, décembre 2025. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous ai un peu tout dit de ce navigateur. Moi, je le trouve vraiment ultra pratique. Est-ce que vous êtes prêt dans votre tête à changer, à avoir le menu à gauche et à avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif avec beaucoup d'espace de travail, très séparé pour pas que ce soit confus? Dites-moi si ça vous fait envie dans les commentaires. Moi, pour ma part, je pense que je vais me lancer un petit défi, c'est-à-dire que je vais utiliser ce navigateur pendant une semaine. D'habitude, j'utilise sur mon navigateur, excusez-moi, sur mon navigateur, mon ordinateur principal Opera, parce qu'il y a un VPN qui est intégré, c'est un gros avantage. Mais je pense que je vais l'utiliser une semaine car je le trouve vraiment ultra intuitif. C'est tout, j'en attendais que du bon de ce navigateur. Et ceux qui l'essayent en fait ne reviennent jamais en arrière parce qu'il est vraiment très intuitif, fait gagner beaucoup de temps. Il y a tout qui est bien séparé, plusieurs espaces de travail. C'est quand même assez incroyable. Donc, je vais l'utiliser une semaine et je vous dirai si je l'ai adopté ou pas. Et vous me direz si vous aussi vous avez envie de l'essayer. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.